l'installation du chantier, achevé à l'été 2022, c'est une seconde phase importante qui a débuté à l'automne avec la mise en place de la suspension provisoire, étape indispensable avant toute intervention sur l'ancienne installation. Donc ici en tête de pylône, à côté des câbles, on est au cœur du métier de Bonnat-Châteauneuf. C'est ici qu'on a posé les selles provisoires, les pièces bleues, qui vont reprendre pendant les travaux le poids du pont, qui vont nous permettre après donc, de pouvoir démonter tous les anciens câbles et de remonter tous les nouveaux. Donc on a un phasage assez particulier à respecter, étant donné la fragilité du pylône. On ne peut pas attacher trop de câbles d'un côté et pas de l'autre côté. On attache petit à petit pour éviter de trop tirer sur le pylône et de le déséquilibrer. Surtout que le pylône et les câbles portent encore tout le pont. Donc là actuellement sur l'ouvrage, les câbles qui sont en place, les câbles existants, représentent environ 6 km de câbles qui vont être remplacés par 6 km de câbles neufs. La suspension provisoire mise en œuvre va représenter environ 1 km de câbles. Ici on est à côté d'un des 4 massifs d'ancrage provisoire qui va retenir pendant toute la phase du chantier le poids du pont. Donc on a aux 4 coins du massif, sous ces capots en plastique, des tirants d'ancrage. Donc derrière ça, il y a des tiges qui sont ancrées dans le massif sur lesquelles on va venir attacher directement les câbles provisoires. Quelques mois plus tard, les câbles provisoires se mettent en place. Les équipes utilisent pour cela un ingénieux système de petits wagonnets expliqué par le chef de convoi, Sébastien. Le principe, en fait, on déroule les câbles sur la chaussée. Donc on a un matériel de chantier qui est un peu spécifique, c'est des petits chariots en fait qu'on met au fur et à mesure pour former un train, pour éviter que le câble en fait il frotte sur la route. Donc on l'étale comme ça sur toute la longueur entre les deux pylônes. Et après on a un treuil sur chaque pylône qui nous permet de l'ancrer en tête de pylône. Après sur ces câbles-là viendront se greffer les colliers, les suspentes, tout ce qui reprendra en charge le tablier. Une des spécificités, c'est qu'en fait, on met une suspension provisoire qui est capable de reprendre en charge la circulation routière sur l'ouvrage, qui est maintenue pendant tout le temps des travaux. Et en fait, on bascule d'amont en aval selon les besoins de chantier, si on travaille sur la nappe amont ou sur la nappe aval. Là ici on est juste à côté des câbles provisoires qui ont été posés cet hiver. On a posé depuis des colliers provisoires sur lesquels sont attachées des suspentes. Dans 2 semaines, on va commencer le transfert de charge qui va durer à peu près 3 semaines. Ensuite après ça, on va avoir 4 mois de démontage, puis environ 4 mois de remontage avant de refaire un second transfert de charge pour basculer le pont sur sa nouvelle suspension. Afin de réaliser le transfert de charge, l'ensemble de la câblerie est équipé de vérins hydrauliques à chaque extrémité. Donc là on est en tête de pylône et on voit tous nos dispositifs de transfert de charge. Donc les vérins et les circuits qui vont avec. Ces vérins-là vont nous servir donc pour ces câbles-là à détendre les câbles et pour ceux d'au-dessus à les tendre. Sur l'ouvrage existant, on va exclusivement détendre les câbles de façon à les décharger pour pouvoir après les démonter. Sur l'ouvrage provisoire au-dessus, c'est des câbles qu'on va tendre pour pouvoir reprendre en charge l'ouvrage et décharger du coup l'existant. Donc du coup, on a 9 phases de transfert de charge de nuit. On estime que ça va durer environ 3 semaines.